Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, le tout premier conseil des ministres depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Cette réunion gouvernementale a adopté le code électoral, décidé de proroger le couvre-feu et accorder une grâce présidentielle à 1 millier de prisonniers. Le conseil des ministres a été dirigé hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, le démarrage le 6 avril dernier des cours en ligne du projet intitulé « École fermée mais cahiers ouverts ». Les leçons dispensées concernent les classes d'examen, notamment le cours moyen deuxième année, la troisième et les terminales. Objectif, assurer la continuité de l'école ivoirienne fermée en raison du coronavirus. Enfin, la toute première réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la gestion internationale de la maladie à coronavirus. Environ 1 500 000 cas confirmés de coronavirus dans le monde. Le Covid-19 poursuit ses ravages. En Côte d'Ivoire, le couvre-feu prolongé jusqu'au 24 avril prochain, une grâce présidentielle accordée à 1 millier de prisonniers et le code électoral adopté. Ce sont là quelques décisions et mesures prises hier lors du Conseil des ministres, le premier depuis l'apparition de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le Conseil des ministres a été dirigé hier par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les précisions tout de suite de Jérôme Kofi Aboula. Tous avec leur cache-nez au palais présidentiel. Il s'agit des membres du gouvernement ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion du Conseil des ministres ce mercredi. C'est justement pour montrer une fois de plus aux Ivoiriens l'exemple à suivre quant aux mesures barrières à respecter dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Si tant est que cette maladie est dangereuse, il est tout à fait évident que le chef de l'État y mette l'accent en plantant le décor de cette rencontre. Je voudrais commencer par vous féliciter le gouvernement en entier pour le travail qui est fait. C'est une maladie qui est mortelle, qui est contagieuse et qui demande que des mesures fortes soient prises. Et c'est pour cela que ce conseil extraordinaire concerne seulement une quinzaine de personnes. Et on aurait voulu que plus de ministres puissent y participer, mais nous avons réduit le conseil au nombre strict de ministres qui sont concernés par les dossiers que nous avons donc en examen. Donc je voudrais dire à tous les autres ministres qui nous voient en visioconférence que nous regrettons bien sûr de ne pas être tous ensemble, mais évidemment les circonstances l'exigent et je sais qu'ils feront preuve de compréhension. Au fur et à mesure des dossiers que nous aurons examinés dans les semaines qui viennent, les ministres concernés seront donc invités à être auprès de nous. En reprenant donc ses droits après quelques jours de suspension en raison de cette pandémie, le Conseil des ministres reste fidèle à ses principes. Les mesures prises, comme habituellement, sont nombreuses, à commencer par l'ordonnance sur la révision du code électoral. Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 et des mesures contraignantes nécessitées par l'impératif de riposte nationale qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le Conseil a adopté l'ordonnance portant révision du code électoral. Ce nouveau dispositif met en cohérence le code électoral avec la nouvelle constitution, notamment dans ses dispositions précisant les dates du premier et du second tour de l'élection présidentielle, ainsi que celles relatives à l'élection des sénateurs. Il apporte en outre, sur la base des délibérations de la concertation entre le gouvernement, l'ensemble des partis et groupements politiques et la société civile, des innovations majeures qui se résument pour l'essentiel au point ci-après. L'institution du parrainage citoyen pour l'élection présidentielle, le relèvement du niveau de cautionnement à 50 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle, l'abaissement à 5%
du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement, la suppression de la référence aux intérêts économiques et sociaux comme condition d'inscription sur la liste électorale et son remplacement par des critères plus objectifs se référant au domicile, à la résidence, au lieu d'inscription au rôle des contributions et au lieu d'immatriculation des Ivoiriens à l'étranger, à l'effet de lutter contre la transhumance des électeurs. À noter aussi la mesure portant prorogation du couvre-feu avec une nouvelle période de 15 jours à compter de ce mercredi 8 avril 2020. Compte tenu de l'impérieuse nécessité de renforcer et de consolider les mesures de riposte contre la pandémie liée au coronavirus, au regard du nombre croissant de personnes contaminées, ce décret proroge le couvre-feu instauré sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 pour une nouvelle période de 15 jours allant du 8 au 24 avril 2020 de 21h00 à 5h00 du matin. Les décrets au cours de cette réunion, on en cite deux. L'un relatif à une grâce collective et l'autre sur une remise de peine, surtout pour les détenus qui n'attendent plus que 2 mois pour leur mise en liberté. Le président de la République, faisant usage de son pouvoir de grâce, a accordé une remise gracieuse des peines privatives de liberté aux détenus condamnés. Cet acte d'humanité du président de la République, pris en vue de faire obstacle à la propagation de la pandémie du Covid-19, bénéficie à 1 millier de détenus pour ce qui concerne la grâce présidentielle et à 1004 détenus condamnés dont le reliquat de la peine est inférieur ou égal à 2 mois, s'agissant de la remise de peine, exclusion faite des personnes en situation de récidive, ainsi que celles détenues en exécution d'une condamnation pour les faits qualifiés, infraction militaire, crime, vol ou tentative de vol commis avec des circonstances aggravantes. 15 avril 2020, c'est la date du prochain Conseil des ministres qui, comme toujours, sera présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. La Côte d'Ivoire qui a enregistré 35 nouveaux cas de coronavirus hier, ce qui porte à 384 cas confirmés, dont 48 guérisons et 3 décès. Ces chiffres ont été révélés hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele, dans son point quotidien sur la maladie Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 8 avril 2020 35 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 125 échantillons prélevés, portant à 384 le nombre total de cas confirmés et 7 nouveaux cas guéris, ce qui fait au total 48 personnes guéries. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 384 cas confirmés, 48 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Hier, mardi 7 avril 2020, le système numérique de suivi des cas contacts et des cas confirmés a permis aux services de santé et de la police de localiser une autre personne entrée en Côte d'Ivoire le 21 mars 2020, déclarée positive au Covid-19 et qui s'était engagée à observer le confinement total à domicile. Cette dernière, n'ayant pas respecté son engagement, a été retrouvée et est actuellement confinée sous surveillance policière dans une de nos structures de prise en charge. Aussi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population qu'elle procédera avec l'appui des forces de police au confinement systématique dans nos structures dédiées de toutes les personnes testées positives qui ne se conformeraient pas aux règles de prise en charge établies. Dans le cadre de la lutte contre Covid-19,
le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est à pied d'œuvre et mène des actions pour la détection et la prise en charge rapide des cas. Cependant, l'implication de tous est indispensable pour endiguer la pandémie. Nous insistons donc sur le respect des mesures barrières et la réduction de vos déplacements le plus possible pour freiner la propagation du virus. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et rend hommage à tous ceux et à toutes celles engagés dans le plan de riposte contre le Covid-19 avec une attention particulière pour le personnel de santé. À présent, les statistiques du coronavirus dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. 1 496 055 cas confirmés de Covid-19 dans le monde. Le continent européen enregistre 720 219 cas confirmés. L'Amérique annonce 454 710 cas confirmés. Et enfin, l'Afrique qui fait face à 7 671 cas confirmés de coronavirus. En Côte d'Ivoire, le 15e point presse du gouvernement sur l'épidémie de coronavirus. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a expliqué les mesures prises pour faciliter le paiement des loyers pour les 3 mois à venir. Des questions sanitaires et sécuritaires ont également été abordées par les représentants des ministères de tutelle. Enfin, le point dans ce reportage de Michel Digré. C'est une crise sanitaire qui devrait amener les uns et les autres à faire preuve de solidarité, notamment entre les propriétaires et les locataires. C'est la conviction du ministre de la Construction et du Logement. Face à la presse, Bruno Koné-Nabagné est revenu sur les mesures prises par le gouvernement afin de faciliter le paiement des loyers pour les 3 mois à venir. Ou bien on convient ensemble d'une baisse et dans ce cas, dès lors où on est tous les deux d'accord sur le niveau de la baisse, le locataire s'engage à payer le montant qui a été convenu. Ou bien on est d'accord pour dire, bon vraiment, moi, baisse tout ça là, ça ne m'arrange pas. On se met d'accord pour reporter à plus tard les 3 mois de loyer, donc avril, mai, juin. Si, par chance, le retour à la normale se fait en juillet ou en août, donc les 3 mois en question, une fois le retour à la normale prononcé, le locataire pourra commencer à les rembourser sur une période au maximum de 12 mois. Donc voilà les 2 alternatives que nous offrons. Il n'y a donc pas d'annulation en tant que telle, sauf, il y a quand même une exception, sauf pour les baux commerciaux quand l'activité est totalement arrêtée. On peut difficilement vous demander de continuer à payer ce montant de loyer. Donc dans ces conditions-là, nous préconisons effectivement l'annulation de ces loyers en demandant aux propriétaires de se mettre dans le cadre qui a été mis en place, des fonds de soutien dont a parlé le Premier ministre ou éventuellement des soutiens qui sont apportés à travers les mesures préconisées par la BCEAO. C'est dur pour tout le monde, c'est pour cela que nous insistons à nouveau, et je vais vraiment terminer par ça, sur la nécessaire solidarité. Se souder les coudes pour faire face à la pandémie tout en faisant confiance aux autorités ivoiriennes, surtout sur les questions liées à la vaccination des populations. Nous constatons une profusion de rumeurs sur les réseaux sociaux, invitant la population à refuser tout vaccin administré dans les hôpitaux, les centres de santé, sous prétexte que les vaccins administrés dans ces lieux sont des tests effectués contre la maladie à coronavirus.
coronavirus. Je voudrais formellement démentir de tels propos mensongers et diffamatoires qui tendent à mettre à mal tous les efforts consentis jusque-là par la population et le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Je voudrais rassurer la population qu'à ce jour, notre pays ne s'est pas porté candidat pour les essais d'aucun vaccin contre le Covid-19. La police, elle, veille au grain. Son porte-parole dresse le bilan des actions menées après 2 semaines de couvre-feu. Nous avons interpellé, dans le cadre du couvre-feu, 612 individus pour violation des mesures mises en place. Pour des personnes assistées, nous avons un global de 143 personnes. Des engins mis en fourrière, nous avons donc 80 véhicules, autos et tricycles mis en fourrière à ce jour. Le commissaire Bleu Charlemagne a par ailleurs rappelé que ce sont au total 44 individus qui ont été interpellés dans le cadre des manifestations contre les installations sanitaires au stade de la BAE à Yopougon et au terrain Inch'Allah à Koumassi. Le calme est revenu dans la commune de Yopougon après les actes de vandalisme perpétrés récemment au quartier BAE. Les populations s'étaient montrées hostiles à l'installation d'un centre de dépistage du coronavirus. Pour en parler, Herman Guivet. Nous sommes à Yopougon, la plus grande commune du district d'Abidjan. Notre destination, le quartier Toit-Rouge, le stade de la BAE, un site bien connu des habitants de Yopougon. Chemin faisant, nous notons une forte présence policière, discrète mais dissuasive, pour sans doute sécuriser les lieux. Car il y a quelques jours, les populations du quartier en colère manifestaient contre l'installation d'un centre en préfabriqué, croyant accueillir un centre pour personnes infectées. En réalité, il s'agirait d'un centre de dépistage, d'une action à titre préventif. C'est un moment de communication, les gens se sont posé la question. Le préfet est passé, il y a eu du mieux. Les autorités militaires aussi, police, il y a eu du mieux aussi. On attend de voir toujours qu'est-ce que ça va donner. Les vestiges de cette colère d'une nuit, eux, restent encore bien visibles. À l'intérieur du stade de la BAE, les éléments des forces de sécurité sont bien présents. Je crois qu'il y a le dispositif. Bonsoir. On est juste venu faire le constat, voilà, pour se rendre compte que le calme est revenu depuis les événements qui ont eu lieu il y a quelques jours. D'accord. Merci. Tout est calme, un véritable silence de recueillement. Le chapiteau, handicapé de quelques barres de tension et autres planches, indispensables à sa stabilité, retrouve progressivement ses esprits. À même le sol, les moquettes de revêtement attendent même d'être installées. L'équipe en charge de son achèvement que nous avons trouvé sur les lieux le confirme hors caméra. Le malentendu pour les populations semble désormais loin derrière. Ça va, nos enfants ont compris. Ça va, tout est calme, il y a du calme. Vous voyez que je vois que mes occupations, il n'y a pas de problème. Tout est calme maintenant. Depuis lundi, dans l'après-midi, le calme est revenu parce que le préfet est venu, il a expliqué aux jeunes de quoi il s'agissait. Donc il a dit que c'était un centre de dépistage. Donc les jeunes ont compris. Donc depuis mardi, tout est rentré à l'ordre. Je pense que le calme est revenu dans le quartier. Les versions se rejoignent. Le malentendu semble désormais dissipé. Tout est calme au stade de la BAE de Yopougon. Des images à présent. Les cours en ligne du projet intitulé « École fermée, mais cahiers ouverts » ont effectivement démarré le 6 avril dernier pour les classes d'examen, notamment le cours moyen deuxième année, la troisième et les terminales. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'assurer la continuité de l'école ivoirienne fermée en raison du coronavirus. Toujours en Côte d'Ivoire, des vivres, non-vivres, kits sanitaires et autres gels hydroalcooliques offerts récemment aux populations vulnérables de la commune d'Anyamar dans le district d'Abidjan. Ce don de la première dame Dominique Ouattara s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Abou Sanogo. Ce sont les dons en vivres et non-vivres de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, aux familles vulnérables de la commune d'Anyama, pour leur permettre de faire face aux mesures de confinement et de lutter contre la pandémie du Covid-19. Ces dons sont composés essentiellement de 350 sacs de riz de 25 kg, de 300 sachets de pâtes alimentaires, 100 cartons de bidons d'huile, 30 cartons de boîtes de sardines, 40 cartons de boîtes de pâtes de tomates, 40 cartons de gel désinfectant, 500 dispositifs de lavage des mains, 80 cartons de savon morceau, 30 cartons d'eau de javel et 300 balais à manches. Ces dons ont été remis au maire de la commune d'Anyama, Amidou Sila. Je voudrais, au nom de la population d'Anyama, remercier Madame la Présidente qui vient soulager un temps soit peu la population d'Anyama qui sont confinés dans leurs résidences aujourd'hui. Et nous prions le Tout-Puissant pour que cette crise finisse le plus rapidement possible. Beaucoup de personnes ne peuvent plus aller à leurs activités pour se nourrir. Le moment est bienvenu pour donner un peu à tous ceux qui souffrent, surtout à ceux qui souffrent. Et que nous allons aussi respecter les consignes qui nous sont données. Le représentant de la première dame a invité les bénéficiaires au respect des gestes barrières pour rompre la chaîne de contamination. Quelqu'un qui ne va pas au travail, quelqu'un qui est à la maison, ça devient un peu difficile, surtout pour les familles vulnérables, d'avoir de quoi se confiner. Pour Anyama, c'est 300 familles qui seront soulagées pour leur permettre de rester à la maison, parce que c'est ensemble qu'on peut lutter contre cette pandémie qui est le coronavirus, notamment le Covid-19. Ce sont au total 5000 familles vulnérables du district d'Abidjan qui bénéficieront des dons de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, pour les aider à supporter les mesures de confinement. Les entreprises publiques et privées, notamment la LONASI et le groupe financier Atlantic Business International, également solidaires de l'État ivoirien en cette période de coronavirus. Ces deux entreprises ont débloqué hier 250 millions de francs CFA. Cette enveloppe va appuyer les actions sociales du gouvernement ivoirien et aussi permettre la prise en charge des malades du Covid-19. Lanciné Bakayoko. Pour épauler le gouvernement dans l'ensemble des problématiques qu'il rencontre en cette période de pandémie du coronavirus, nombre d'entreprises ivoiriennes font preuve d'esprit de solidarité. Parmi elles, Atlantic Business International et la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASI. Le groupe bancaire et la championne de l'organisation des jeux de hasard ont mis à la disposition de l'État une cagnotte de 250 millions de francs CFA. Nous sommes venus apporter une petite contribution pour aider le gouvernement pour faire face à la lutte contre le Covid-19, comme vous le savez, qui affecte énormément notre économie, nos populations, et nous ne pouvions rester insensibles à cette situation. La LONASI, qui est une structure sous tutelle du ministère de l'économie et des finances, ne pouvait pas être en reste de cette mouvance-là. La LONASI est venue porter aussi sa contribution avec un modeste chèque de 50 millions au ministère de l'économie, c'est-à-dire au Fonds de solidarité contre le Covid-19. Dans cette guerre ruineuse où le moral des troupes est capital, ces gestes financiers vont faciliter la prise en charge des impactés du virus et permettre au personnel soignant d'être mieux armé pour lutter contre l'ennemi planétaire numéro 1. La LONASI est reconnue comme étant une entreprise vraiment sociale. Donc ils ont créé récemment une fondation pour renforcer en fait leur action sociale. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils sont venus participer à l'élan de solidarité pour pouvoir abonder le fonds de solidarité qui a été créé pour soutenir en fait la population dans cette traversée de la pandémie Covid-19. Le plan de riposte globale contre les effets du dangereux virus s'élève à 1 700 milliards de francs CFA. Le gouvernement s'attelle à l'exécution rapide de ce plan, au sein duquel il a mis en place un fonds de solidarité fixé à 170 milliards de francs CFA.
Bangolo, dans la région ouest du pays, une manifestation contre l'arrivée dans la ville d'un camion de la pharmacie de santé publique, la PSP. Plusieurs dizaines de jeunes qui auraient appris par l'Infox que sa cargaison contenait des vaccins contre le coronavirus ont bloqué le véhicule. Les explications de Eve Boué. Ce sont des médicaments essentiels dont des kits d'accouchement, des kits de césarienne, du sérum glucosé, entre autres, qui se trouvaient dans ce camion de livraison de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP de Côte d'Ivoire. Ces médicaments sont destinés aux structures sanitaires de Bangolo, Man, Biankouman, Kubli, Touba, Odiene, Minignan et Madinani. Dans la nuit du mardi 7 avril 2020, ce camion de livraison a été confronté au refus d'une frange de la population d'avoir accès à l'hôpital général de Bangolo. Les raisons évoquées, des rumeurs relayées pour la plupart sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que ce camion transporterait des vaccins contre le coronavirus. C'est la brigade de la gendarmerie de Bangolo qui a assuré la sécurité de l'engin toute la nuit. La tension étant restée vive malgré les assurances des élus, des leaders de communauté et des autorités administratives. Finalement, le camion a déchargé les colis de Bangolo en plus de ceux de Man et Biankouman dans la cour du district sanitaire de Man ce mercredi 8 avril 2020. Le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique de Man donne des précisions et lance un appel. Les produits que nous avons dans le camion, ce n'est pas des vaccins. Ce n'est pas des vaccins contre le Covid-19, ni même les vaccins de la routine. C'est de demander aux uns aux autres d'être calmes, parce que personne ici ne pourra prendre des produits à aller contre la santé des Ivoiriens. Donc ce genre d'agissement-là, je pense que ça va contre ce que nous demandons, surtout en cette période où nous devons tous être unis pour lutter contre cette pandémie. Il est bon de rappeler que cette action s'inscrit dans le cadre des livraisons routinières des établissements sanitaires publics et parapublics sur toute l'étendue du territoire national, et cela conformément à la mission de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Plus de 400 cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso. Les autorités ont annoncé un essai clinique sur l'apivirine contre le Covid-19. Nombreux sont les internautes qui pensent déjà que ces antirétrovirales utilisés dans le traitement du VIH guérit les malades de coronavirus. Alors qu'en est-il réellement? On en parle avec Mahama Traoré. Le milieu médical et de la recherche dans les solutions apportées pour le traitement, ils ont défini deux protocoles. Un protocole qui est à base de chloroquine plus un antibiotique et un protocole qui est à base donc de chloroquine plus ce médicament. Mais les deux protocoles doivent être validés par le Conseil supérieur en charge donc de ces questions de recherche au niveau du monde médical. Le Conseil des ministres du Burkina du 2 avril dernier a décidé de généraliser donc le traitement à base de chloroquine. Et il y a donc un arrêté de Madame le ministre en charge de la Santé qui a défini quel était le protocole de prise en charge dans le cadre donc du traitement de la maladie à Covid-19 à base de chloroquine. Il n'empêche que le protocole soit pris en charge donc par la recherche exactement. Pour la première fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir aujourd'hui pour s'entretenir de la maladie à coronavirus. Malgré leurs opinions divisées, les pays membres vont échanger sur le projet d'une gestion de crise internationale et sur la cessation mondiale des hostilités. À noter également ce rendez-vous. Votre serviteur RTI 1 vous propose la rediffusion du magazine Notre Santé aujourd'hui, jeudi 9 avril 2020 à 16h30. Sujet: l'automédication est-elle une solution ou un danger pour guérir du coronavirus? Le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, le docteur Arounan Diarra, est l'invité de Victorien Angoua. Enfin, ce communiqué, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 13 avril 2020, le lundi de Pâques donc, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue
du territoire national, signé le ministre Pascal Kwaku Abinan. Merci de nous avoir suivis.